Voici une matière la plus intéressante de toutes, dont tout le monde parle, que les philosophes, surtout les anciens, ont traité avec beaucoup d'étendue, mais quoique très intéressante, elle est dans le fond assez négligée. Quoique tout le monde en parle, peu de gens y pensent, et quoique les philosophes l'aient beaucoup traité, ça a été si philosophiquement que les hommes ne peuvent tirer guère de profit. On entend ici par le mot de bonheur un état, une situation telle qu'on en désirera la durée sans changement. Et en cela le bonheur est différent du plaisir, qui n'est qu'un sentiment agréable, mais court et passager, et qui ne peut jamais être un état. La douleur aurait bien plutôt le privilège d'en pouvoir dire être un. Une infinité d'hommes sont dans des états qu'ils ont raison de ne pas aimer. Un nombre presque aussi grand sont incapables de se contenter d'aucun état. Les voilà donc presque tous exclus du bonheur, et il ne leur reste pour ressources que des plaisirs, c'est-à-dire des moments semés çà et là sur un fond triste qui en sera un peu égayé. Les hommes, dans ces moments, reprennent les forces nécessaires à leur malheureuse situation et se remontent pour souffrir. Celui qui voudrait fixer son état, non par la crainte d'être pis, mais parce qu'il serait content, mériterait le nom d'heureux. On le reconnaîtrait entre tous les autres hommes à une espèce d'immobilité dans sa situation. Il n'agirait que pour s'y conserver, non pas pour en sortir. Mais cet homme-là a-t-il paru en quelque endroit de la terre? On en pourrait douter, parce qu'on ne s'aperçoit guère de ceux qui sont dans cette immobilité fortunée, au lieu que les malheureux qui s'agitent composent le tourbillon du monde. Quoi qu'en disent les fiers stoïciens, une grande partie de notre bonheur ne dépend pas de nous. N'ajoutons pas à tous les maux que la nature et la fortune peuvent nous envoyer la ridicule et inutile vanité de nous croire invulnérables. Il serait moins déraisonnable de se persuader que notre bonheur ne dépend point du tout de nous. Et presque tous les hommes ou le croient ou agissent comme s'ils le croyaient, incapables de discernement et de choix, poussés par une impétuosité aveugle, attirés par des objets qu'ils ne voient qu'au travers de leurs mille nuages, entraînés les uns par les autres sans savoir où ils vont, ils composent une multitude confuse et tumultueuse qui semble n'avoir d'autre dessein que de s'agiter sans cesse. Et si dans tout ce désordre des rencontres favorables peuvent en rendre quelques-uns heureux pour quelques moments, à la bonne heure. Mais il est bien sûr qu'ils ne sauront ni prévenir ni modérer le choc de tout ce qui peut les rendre malheureux. Ils sont absolument à la merci du hasard. Nous pouvons quelque chose à notre bonheur, mais ce n'est que par nos façons de penser. Et il faut convenir que cette condition est assez rare et dure. La plupart ne pensent que, comme il plaît à tout ce qui les environne, ils n'ont pas un certain gouvernail qui leur puisse servir à tourner leurs pensées d'un autre côté qu'elles n'ont été poussées par le courant. Les autres ont des pensées si fortement pliées vers le mauvais côté et si inflexibles qu'il serait inutile de les vouloir tourner d'un autre. Enfin, quelques-uns qui se travaillent pourraient réussir, et serait même assez facile, le rejettent parce que c'est un travail, et en dédaignent le fruit qu'ils croient trop médiocre. Que serait-ce que ce misérable bonheur factice pour lequel il faudrait tant raisonner? Vaut-il la peine qu'on s'en tourmente? On peut le laisser aux philosophes avec leurs autres chimères. Tant d'études pour être heureux empêcheraient de l'être. Ainsi, il n'y a qu'une partie de notre bonheur qui puisse dépendre de nous. Et de cette petite partie, peu de gens n'ont la disposition ou en tirent le profit. Afin que le sentiment du bonheur puisse entrer dans l'âme, ou du moins afin qu'il y puisse séjourner, il faut avoir nettoyé la place et chassé tous les maux imaginaires.
Nous sommes d'une habileté infinie à en créer, et quand nous les avons une fois produits, il nous est très difficile de nous en défaire. Souvent même, il semble que nous aimions notre malheureux ouvrage et que nous nous y complaisions. Les mots imaginaires ne sont pas tous ceux qui n'ont rien de corporel et ne sont que dans l'esprit, mais seulement ceux qui tirent leur origine de quelque façon de pensée fausse ou du moins problématique. Ce n'est pas un mal imaginaire que le déshonneur, mais c'en est un que la douleur de laisser de grands biens après sa mort à des héritiers en ligne collatérale et non pas en ligne directe, ou à des filles et non pas à des fils. Il y a tel homme dont la vie est empoisonnée par un semblable chagrin. Le bonheur n'habite point dans les têtes de cette trempe. Il lui en faut ou qui soit naturellement plus saine, ou qui ait eu le courage de se guérir. Si l'on est susceptible de maux imaginaires, il y en a tant qu'on sera nécessairement la proie de quelqu'un. La principale force de ces sortes de monstres consiste en ce qu'on s'y soumet, sans oser ni les attaquer ni même les envisager. Si on les considérait quelque temps d'un œil fixe, ils seraient à demi vaincus. Assez souvent aux mots réels nous ajoutons des circonstances imaginaires qui les aggravent. Qu'un malheur est quelque chose de singulier, non seulement ce qu'il a de réel nous afflige, mais sa singularité nous irrite et nous aigrit. Nous nous représentons une fortune, un destin, je ne sais quoi, qui met de l'art et de l'esprit à nous faire un malheur d'une nature particulière. Mais qu'est-ce que tout cela? Employons un peu notre raison, et ces fantômes disparaissent. Un malheur commun n'en est pas réellement moindre. Un malheur singulier n'en est pas moins possible, ni moins inévitable. Un homme qui a la peste, lui 100 000e, n'est-il moins à plaindre que celui qui a une maladie bizarre et inconnue? Il est vrai que les malheurs communs sont prévus, et cela seul nous adoucit l'idée de la mort, le plus grand de tous les maux. Mais qui nous empêche de prévoir en général ce que nous appelons les maux singuliers? On ne peut pas prédire les comètes comme les éclipses, mais on est bien sûr que de temps en temps il doit paraître des comètes, et il n'en faut pas davantage pour n'en être pas effrayé. Les malheurs singuliers sont rares, cependant il faut s'attendre à en essuyer quelques-uns. Il n'y a presque personne qui ait eu le sien, et si on voulait, on leur contesterait avec assez de raison leur qualité de singulier. Une circonstance imaginaire qu'il nous plaît d'ajouter à nos afflictions, c'est de croire que nous serons inconsolables. Ce n'est pas que cette persuasion-là même ne soit quelquefois une espèce de douceur et de consolation. Elle en est une dans les douleurs dont on peut lui tirer gloire, comme dans celles que l'on ressent de la perte d'un habit. Alors, se croire inconsolable, c'est se rendre témoignage que l'on est tendre, fidèle, constant, c'est se donner de grandes louanges. Mais dans les mots où la vanité ne soutient point l'affliction, et où la douleur éternelle ne serait d'aucun mérite, garde-nous bien de croire qu'elles doivent être éternelles. Nous ne sommes pas assez parfaits pour être toujours affligés. Notre nature est trop variable, et cette imperfection est une de ses plus grandes ressources. Ainsi, avant que les maux n'arrivent, il faut les prévoir, du moins en général. Et quand ils sont arrivés, il faut prévoir que l'on s'en consolera. L'un rompt la première violence du coup, l'autre abrège la durée du sentiment. On s'est attendu à ce qu'on souffre, et du moins on s'épargne par là une impatience, une révolte secrète qui ne sert qu'à aigrir la douleur. On s'attend à ne pas souffrir longtemps, et dès lors, on anticipe en quelque sorte sur ce temps qui sera plus heureux, on l'avance. Les circonstances même réelles de nos maux, nous prenons plaisir à nous les faire valoir à nous-mêmes, à nous les étaler, comme si nous demandions raison à quelque juge d'un tort qui nous eût été fait. Nous augmentons le mal en y appuyant trop notre vue, et en recherchant avec tant de soin tout ce qui peut le grossir.
On a pour les violentes douleurs je ne sais quelle complaisance qui s'oppose au remède et repousse la consolation. Enfin, quoiqu'il soit fort étrange de l'avancer, il est clair, vrai cependant, que nous ayons un certain amour pour la douleur, et que dans quelques caractères il est invincible. Le premier pas vers le bonheur serait de s'en défaire, et de retrancher à notre imagination tous ces talents malfaisants, ou du moins de la tenir pour fort suspecte. Ceux qui ne peuvent douter qu'il n'ait toujours une vue saine de tout sont incurables. Il est bien juste qu'une moindre opinion de soi-même ait quelquefois sa récompense. N'y aurait-il pas moyen de tirer des choses plus de bien que de mal, et de disposer son imagination de sorte qu'elle séparât les plaisirs d'avec les chagrins et ne laissât passer que les plaisirs? Songeons que la plupart des choses sont d'une nature très douteuse, et que quoiqu'elles nous frappent bien vite comme bien ou comme mot, nous ne savons pas trop au vrai ce qu'elles sont. Tel événement nous a paru d'abord un grand malheur, que vous auriez été bien fâché dans la suite qu'il ne fût pas arrivé. Et si vous aviez connu ce qui l'amenait après lui, il vous aurait transporté de joie. Et sur ce pied-là, quel regret ne devez-vous pas avoir votre chagrin? Il ne faut donc pas se presser de s'affliger et attendons que ce qui nous paraît si mauvais se développe. Mais d'un autre côté, ce qui nous paraît agréable peut amener aussi, peut cacher quelque chose de mauvais, et il ne faut pas se presser de se réjouir. Ce n'est pas une conséquence, on ne doit pas tenir la même rigueur à la joie qu'au chagrin. Un grand obstacle au bonheur, c'est de s'attendre à un trop grand bonheur. Mais en faisant souvent réflexion sur le grand nombre de maux qui pourraient nous arriver, on pardonne plus aisément à ceux qui arrivent. Notre condition est meilleure quand nous nous y soumettons de bonne grâce que quand nous nous révoltons inutilement contre elle. Nous regardons ordinairement les biens que nous font la nature et la fortune comme des dettes qu'elles nous paient, et par conséquent nous les recevons avec une espèce d'indifférence. Les maux, au contraire, nous paraissent des injustices, et nous les recevons avec impatience et avec aigreur. Il faudrait rectifier des idées si fausses. Les maux sont très communs, et c'est ce qui doit naturellement nous échoir. Les biens sont très rares, et ce sont des exceptions flatteuses, faites en notre faveur à la règle générale. Le bonheur est en effet bien plus rare que l'on ne pense. Je compte pour heureux celui qui possède un certain bien que je désire et que je crois qui ferait ma félicité. Le possesseur de ce bien-là est malheureux. Ma condition est gâtée par la privation de ce qu'il a, et la sienne l'est par d'autres privations. Chacun brille d'un faux éclat aux yeux de quelque autre. Chacun est envié parce qu'il est lui-même envieux. Et si être heureux était un vice ou un ridicule, les hommes ne se le renverraient pas mieux les uns aux autres. Ceux qui en seraient les plus accusés, les grands, les princes, les rois, seraient justement les moins coupables. Désabusons-nous de cette illusion qui nous peint beaucoup plus d'heureux qu'il y en a, et nous serons ou flattés d'être du nombre, ou moins irrités de n'en être pas. Puisqu'il y a si peu de biens, il ne faudrait négliger aucun de ceux qui tombent dans notre partage. Cependant, on en use comme dans une grande abondance et dans une grande sûreté d'en avoir tant qu'on voudra. On ne dédaigne pas s'arrêter à goûter ce que l'on possède. Souvent, on les abandonne pour courir après ce que l'on n'a pas. Nous tenons le présent dans nos mains, mais l'avenir est une espèce de charlatan qui, en nous éblouissant les yeux, nous l'escamote. Mais pourquoi lui permettre de se jouer ainsi de nous? Pourquoi souffrir que des espérances vaines et douteuses nous enlèvent des jouissances certaines?